Bienvenue chez CAS Clean Air Service AG qui appartient à Particle Measuring System depuis 2016. Nous sommes le fournisseur pour tout le monitoring de la contamination des salles blanches et des salles d'opération. Nous assurons la sécurité des patients en accompagnant nos partenaires depuis 1989. Aujourd'hui, nous souhaitons vous montrer comment les paramètres physiques sont enregistrés pour la requalification dans une salle d'opération. Ceci inclut les vitesses d'air, les volumes d'air, les taux de renouvellement d'air, etc. Cette vidéo vous montre exactement quelles données et informations sont nécessaires pour déterminer les valeurs selon la norme ISO 14644-3. Tout d'abord, les mesures de la pièce requise sont enregistrées. Longueur, largeur et hauteur. S'il y a des recoins, ceux-ci doivent également être documentés en conséquence. À partir de là, nous calculons le volume de la pièce. Ensuite, nous nous tournons vers l'élément de sortie d'air, dans ce cas un flux laminaire. La taille de l'élément de sortie doit être déterminée afin de pouvoir calculer le nombre minimum de points de mesure requis. Le nombre de points de mesure et leur position doivent également être documentés en conséquence. Idéalement, ils doivent être répartis uniformément sur l'élément de sortie d'air. Comme déjà mentionné, l'élément de sortie d'air est ici un flux laminaire ou FL en abrégé. Cela garantit que l'air soit guidé vers le bas de manière uniforme, c'est-à-dire de manière laminaire. Habituellement, les vitesses d'air à mesurer sont comprises entre 0,20 m par seconde et 0,50 m par seconde. Pour cela, la mesure est généralement effectuée avec un anémètre à fil chaud. Les valeurs mesurées sont bien entendu documentées en fonction de leur position. Après l'enregistrement des valeurs mesurées, elles sont évaluées. La première étape consiste à déterminer la valeur moyenne de la vitesse de l'air, qui est calculée en divisant la somme des valeurs mesurées individuellement par le nombre de valeurs mesurées. À l'aide de la valeur moyenne, le volume d'air peut être calculé. À cet effet, la valeur moyenne, la surface du flux laminaire et 3600 sont multipliés ensemble. Maintenant, le taux de renouvellement de l'air doit être déterminé à partir de cela. Pour ce faire, le volume d'air est divisé par le volume de la pièce. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations. Dans la partie suivante, nous évoquerons le test d'intégrité du système des filtres.